Bonjour, je te reviens aujourd'hui avec une nouvelle aventure de Simon. Tu te souviens, Simon, la dernière fois, il s'amusait à faire de la musique. Mais aujourd'hui, Simon va partir à la recherche de la plume perdue. Tu seras attentif, tu écouteras bien parce que tu vas entendre tout au long de l'histoire le son de plusieurs oiseaux différents. Alors, est-ce que tu es prêt? On va commencer notre histoire. Je m'appelle Simon et j'aime beaucoup les oiseaux. Tous les jours, nous jouons ensemble. Vol, 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 nous inventons tout plein de jeux. Regarde ici les oiseaux sur la corde du cerf-volant, celui-ci qui vole avec un ballon, celui-ci sur la chaudière, et il y en a même un sur la tête de Simon. Tout à coup, le vent se lève. Oh, une plume rouge virevolte dans le vent. Regarde, Simon a trouvé dans le vent une plume rouge. Il se demande bien à qui appartient la plume que le vent a poussée dans les airs. Alors, notre ami Simon s'en va voir son ami la poule et lui demande « Sais-tu quel oiseau a perdu cette plume? » « Une plume rouge? Aucun doute, Simon. Il faut demander au paon. » Alors, Simon n'a pas de réponse de la poule. Il s'en va donc voir le paon pour lui demander s'il sait à qui appartient la plume rouge. Écoute la réponse du paon. Alors, qu'est-ce que le paon a répondu? « Non, non, cette plume n'est pas à moi. Voici ma plus belle plume. Regarde la différence. » Alors, regarde dans la main de Simon la plume rouge et dans son autre main, il a reçu une plume de paon qui est bien différente de la plume rouge. Le paon lui dit « Demande donc au magicien, il fait apparaître des oiseaux. » On voit ici le magicien qui dit « Non, 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 je ne fais apparaître que des colombes. Voici une de leurs plumes. Regarde la différence. » Alors, monsieur le magicien a donné une plume de colombe à Simon. On voit ici la plume de colombe toute blanche, la plume rouge et dans son autre main, la plume de paon. Mais, pendant que le magicien a dit ça, il y a une colombe qui a soufflé à l'oreille de Simon. Aucun doute, Simon, c'est une plume d'aigle. Alors, la colombe, on la voit ici, elle lui a dit à l'oreille qu'elle pense que c'est une plume d'aigle. Alors, Simon et son amie Marlène s'en vont grimper la montagne pour trouver la maison de l'aigle, pour trouver l'aigle dans son milieu. Et ils vont demander à l'aigle, « Est-ce que c'est ta plume? » Qu'est-ce qu'il répond, l'aigle?
Alors l'aigle répond avec sa petite voix. C'est comique qu'il y a une petite voix pour un si gros oiseau. Il dit « Non, 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 non » en ouvrant ses grandes ailes. « Voici une de mes plumes. Regarde la différence. » Dans le bec de l'aigle, il y a une plume brune. Alors, elle n'est pas comme la plume rouge. Aucun doute, il faut que tu demandes aux oiseaux de mer. Alors, Simon et Marlène prennent leur cheval et s'en vont à la mer pour pouvoir demander aux mouettes. Qu'est-ce qu'elles disent, les mouettes? Les mouettes disent « Non, 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 ce n'est pas une plume de mouette, dit l'une d'elles. Voici une de mes plumes, regarde la différence. » On voit ici cette mouette-là qui donne à Simon une de ses plumes qui est bien différente de la plume rouge. Et la mouette lui dit « Demande au pirate. Il a beaucoup voyagé. » Alors, Simon va voir le pirate. Et qu'est-ce qu'il a sur son épaule, le pirate? Son ami, le perroquet, qui lui va répondre. Alors, le perroquet dit « Non, 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 ce n'est pas à moi cette plume. Voici une de mes plumes. Regarde la différence. » Alors, Simon, dans sa main, il y a une plume verte qui appartient au perroquet et une plume rouge qu'on ne sait pas encore à qui elle appartient. Le pirate dit à Simon, « Pour retrouver ton oiseau, il faudrait faire le tour du monde. » Mais je n'ai plus de bateau. Alors un pirate pas de bateau, ça peut pas faire le tour du monde. Mais en jouant dans la forêt, Simon entend quelque chose. Et en suivant le son, il trouve un petit cardinal tout rouge caché sous un tronc d'arbre. Oh, son aile est cassée! Vite, vite, il faut la soigner! Pauvre petit cardinal, ça doit lui faire mal d'avoir une aile cassée. Alors Simon va prendre le cardinal et l'amener avec lui pour le soigner. Bien sûr, Simon va demander à son amie Marlène de l'aider. Et regarde qu'est-ce qu'ils font. Ils ont pris une boîte de carton. Ils lui ont construit un nid avec toutes les plumes amassées. Pendant que Simon cherchait à qui appartenait la plume rouge, tous les oiseaux ont donné des plumes. Alors ils ont mis ça dans la boîte pour que ce soit doux. Puis ils ont même fait un toit pour protéger le cardinal de la pluie. Nous le soignons pendant plusieurs jours. Simon et Marlène lui apportent à boire et à manger pour bien prendre soin du cardinal. Puis, à force de prendre soin de lui, un jour, notre ami va se sentir mieux. Il est prêt à s'envoler. Alors Simon donne des plumes à ses amis. Chacun de ses amis reçoit une plume et c'est la grande fête des oiseaux. On voit que les amis sont contents. On voit ici le paon qui est venu à la fête, la poule et les poussins, une autre poule ici. On voit la colombe, les mouettes, plein d'oiseaux qui sont venus avec les amis de Simon pour faire la fête.
J'espère que tu as apprécié cette nouvelle histoire et je t'invite à aller visionner mon prochain vidéo dans lequel je vais te proposer un projet d'art pour faire un pan comme dans l'histoire de Simon. J'espère que tu as bien aimé ça, puis je t'invite à revenir pour une prochaine histoire aussi dans quelques jours. Salut!